Coucou mes petites patates. Bon ben j'espère que vous allez bien, toutes et tous. Moi ça va, hein, si vous posiez la question. Ça va, et puis ben, je vais vous reproposer comme avant, comme au bon vieux temps, un petit récapitulatif de ce qu'on va faire la semaine prochaine. Voilà, donc c'est toutes les activités ludiques qu'on va faire avec des amis ou des inconnus qui viennent, et ça sera aussi bien. On aime bien ça, rencontrer de nouvelles têtes dans le monde ludique. Alors, lundi soir, parce qu'on peut jouer le soir maintenant, c'est que du bonheur. Lundi soir, donc, The Loop. Donc, je crois que j'étais le seul ludovore à ne pas avoir parlé de The Loop. Donc, The Loop de Maxime Rambourg, Théo Rivière, Simon Caruso. C'est chez Catch-Up Games. Et ouais, super bon jeu, donc il nous tarde de l'essayer à plusieurs, sans couvre-feu, avec tout le temps qu'on veut. On sait qu'il est difficile, la difficulté est suffisamment élevée pour qu'il soit assez rejouable, donc ça c'est très plaisant. Voilà. Moi j'ai fait quelques petites parties, quelques tours pour voir comment il fonctionnait, donc il fonctionne bien, c'est une bonne nouvelle. Et donc voilà, vivement lundi soir, on commence la semaine avec The Loop. Mardi soir, donc on a le chouchou de certains et certaines, Tragédie Looper. Alors celui-là par contre, je sais que personne n'en parle, c'est bien dommage, c'est chez Philosophia, c'est de Backfire, donc c'est un auteur japonais. Tragédie Looper, donc j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, il me semble. En tout cas, c'est un jeu qui revient assez fréquemment, pas assez à notre goût, mais voilà. Donc c'est des boucles temporelles, on va diriger des personnes, il y a un mastermind qui va faire les méchants, en tout cas qui va faire évoluer l'intrigue. En sachant que on sait à quel jour en fait va se produire quel drame. Voilà, des meurtres, des enlèvements, des suicides, enfin que des joyeusetés. Et donc une fois que tous ces événements vont se produire, il est possible que les joueurs, enfin les participants et les participantes échouent. Voilà, donc la mission c'est arrêter tous les drames. Ils échouent, mais c'est une bonne nouvelle, parce qu'ils vont découvrir en fait qui est qui sur le plateau, quel personnage a quel rôle, et donc petit à petit ça va leur permettre d'éviter que les événements se reproduisent. Évidemment, il y a un nombre de loops, donc de boucles temporelles limitées. Et voilà donc le principe du jeu, ça se joue avec des cartes sur un plateau. Je ferai probablement une vidéo dédiée à ce jeu qui est vraiment très très bien. Alors maintenant, on a découvert d'autres jeux d'enquête qui sont tout aussi bien, très différents, et je vais vous en reparler un petit peu plus tard. Justement, tiens, mercredi soir, il y a une soirée jeu à la ludothèque de Senon, la ludomédiathèque Jacques Rivière. Et Karine, donc la ludothécaire, va nous proposer un escape game Codex, la dernière invention de Léonard de Vinci, je crois, en tout cas Codex, dans une super belle boîte avec plein d'enveloppes, plein de matériel. Donc on va essayer ça mercredi soir, ça c'est très bien aussi. Jeudi soir, on fait Villainous, voilà, pareil. Tout le monde a dû parler de Villainous, moi je le découvre, voilà. Là par contre j'ai juste lu les règles, ça sera plus pratique pour jouer. Donc j'ai compris, ouais, symétrie, tout ça, ça a l'air sympa, voilà. Donc on va voir comment ça fonctionne, comment ça tourne, parce je sais qu'il a pas mal de succès. Donc jouer les méchants de Disney avec des capacités différentes, plein de choses différentes, voilà, et comment gagner avec cette asymétrie-là. Donc très curieux, et puis on verra bien. Vendredi soir, on va faire March of Yens, voilà, la bagarre des fourmis. Pour ceux qui connaissent, c'est un peu comme Myrmès, mais en beaucoup plus élaboré, beaucoup plus complexe en fait. C'est pas une gestion de fourmilière vraiment, c'est une gestion de fourmis. On va les faire évoluer avec des cartes.
Donc elles vont développer des thorax plus adaptés, des mandibules plus puissantes, voilà, des abdomens, elles vont se déplacer plus vite. Plein de choses, c'est un 4X, c'est un jeu expert, et bon, malheureusement le public est assez difficile à trouver. C'est de Ryan Swisher et Tim Eisner, et c'est chez Weird City Games, voilà, c'est leur maison d'édition. Donc ça c'est vendredi soir, et j'espère que j'aurai assez de monde, parce que le jeu est vraiment vrai bien. Dans mon cœur, en fait, il a supplanté Twilight Imperium dans les 4X. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme jeu? Alors, dans les activités ludiques, a priori, j'ai réussi à caler quelques interviews de gens autour de la chose ludique, pas forcément des gens qui travaillent dans le monde ludique, mais certains et certaines qui ont une affinité avec le jeu. Donc, tout simplement, je leur poserai des questions. Quel type de jeu, quelle place le jeu a dans leur vie, enfin, ce genre de choses. Donc ça, c'est des interviews que je montrerai dans la semaine, et puis je vous les proposerai assez rapidement. Sinon, samedi soir, je crois, donc on va faire la troisième enquête de Suspects, avec un S à la fin. Super, vraiment on l'a découvert il n'y a pas longtemps, on a déjà fait les 2 premières enquêtes, on en a une 3e donc de prévue, apparemment dans l'Égypte antique, pas trop ce qui va se passer. Et donc voilà, donc ça c'est samedi soir, et vraiment moi il me tarde parce que c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé. Voilà. C'est un jeu d'enquête, il y en a des dizaines maintenant, mais celui-ci est particulièrement bien fait, il est très collaboratif, donc c'est assez agréable. Et dimanche après-midi, donc, on termine la semaine ludique avec comme à la télé, ce n'est pas vraiment, c'est pas une série télé, mais en fait je vais proposer à mes joueurs et à mes joueuses de jouer dans l'univers des Gardiens de la Galaxie. Voilà. Donc Marvel, donc le mal absolu, voilà, mais voilà, tout le monde sera d'accord pour dire que les Gardiens de la Galaxie, c'est un peu à part des mecs en slip habituels, voilà, qui font la bagarre. Eux aussi font la bagarre, mais de manière un peu foireuse. Et les personnages, en fait, sont très attachants, donc je pense que je vais adapter comme à la télé, tout simplement, pour pas me prendre la tête, si vous savez pas ce que c'est comme à la télé, voilà, petit lien. Et voilà, donc on va faire un jeu de rôle Gardiens de la Galaxie, qui se situera entre les 2 films qui sont déjà sortis, pour que quelqu'un puisse jouer à Baby Groot, voilà, pour qu'on rigole. Et puis c'est la fin de la semaine, donc du 5 au 11 juillet, donc c'est bien rempli, à part March of Violence, personne ne joue avec moi, c'est terrible. Mais sinon, toutes les autres sorties sont complètes, donc ça c'est agréable. Et puis voilà pour moi. Voilà pour la semaine ludique prochaine. Donc si ce format vous intéresse, ou si vous avez des questions concernant les jeux que j'ai montrés, n'hésitez pas, je mettrai des liens de toute façon dans la description. Et puis sinon, posez-moi des questions en commentaire, j'y répondrai dans la mesure de mes modestes moyens. Sinon, comme d'habitude, hein, n'hésitez pas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à laisser des commentaires constructifs, ou gentils tout simplement. Si c'est pour dire des vacheries, c'est pas la peine, de toute façon ça ne m'atteint pas. N'hésitez pas à partager aussi la vidéo, comme je vous l'ai dit il n'y a pas très longtemps, et je vous le répète à chaque fois, donc j'ai un Tipeee, si vous voulez m'aider ou m'encourager dans mon travail. J'ai un Tipeee, et puis voilà, si vous ne pouvez pas, les mots d'encouragement sont amplement suffisants. Voilà mes petites patates, je vous souhaite un bon dimanche, bonne fin de week-end, et puis on verra ça dans la semaine prochaine, je vais vous proposer d'autres formats vidéo. Voilà pour moi, bonne journée à vous mes petites patates.